Bienvenue à Angoulême, ville de Charente connue pour être la capitale de la bande dessinée. Et elle pourrait devenir un haut lieu de la blogosphère beauté, car au bout de ce dédale de rue pavée totalement impraticable en talons, vit une de ses éminentes représentantes. Bonjour, bienvenue. J'ai nommé Mademoiselle Tête de Thon. Petit rappel pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Tête de Thon, c'est un blog beauté un peu décalé, tenu par Marine, une jeune fille de 26 ans. On y retrouve des tutos, des revues, mais surtout, sa marque de fabrique, des maquillages artistiques complètement fous. Ouvert il y a moins de 2 ans, Tête de Thon a été élu meilleur blog beauté au Golden Blog Award 2012. Bienvenue dans l'univers bordélico-féerique de Tête de Thon, où l'on retrouve Sans Sucre, chien cataclysmique de l'aveu de sa propriétaire, mais il jouit d'une énorme cote de popularité. Il est pas mignon? Du coup, le nom complet de cette bestiole, c'est Sans Sucre Geuyswin Sternout de la vallée de D'Artagnan. Faut pas faire plus long. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos licornes plutôt, que l'on retrouve par milliers chez Marine, au milieu d'objets divers et variés. Oui, donc ça, c'est censé être moi avec une licorne, et en fait, c'est une lectrice qui fait de la fimo et du crochet, et qui me l'a envoyé. Et j'étais complètement hystérique quand j'ai reçu ça. Alors, j'ai 26 ans, je vis à Angoulême depuis à peu près 1 an et demi, avec mon mec, mon chien et donc mes 40 paires de chaussures. Je suis à la base designer produit, actuellement en chômage technique. En gros, j'ai pas trouvé d'emploi, et donc blogueuse beauté à mes heures. J'ai eu l'idée d'ouvrir un blog beauté en voyant d'autres blogueuses et d'autres nanas que je connaissais un peu qui ouvraient leur blog. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis j'ai cherché un nom, le lendemain j'avais le nom, et le soir même je me suis inscrite sur Blogueur et j'ai lancé le truc en écrivant le premier billet, tout bêtement. Alors ça c'est venu il y a presque 2 ans maintenant, j'avais fait un maquillage artistique où je m'étais déguisée en Ursula, la méchante de la petite sirène. Et donc du coup je m'étais amusée, j'avais fait des photomontages derrière avec des tentacules de poulpe et des machins. Et donc du coup, une nana m'avait appelée Face de Poulpe. Et au moment de créer mon blog beauté, je trouvais que Face de Poulpe c'était vachement bien. Puis en fait j'ai réfléchi et ça sonnait pas si bien que ça et je suis restée dans la métaphore marine. Et donc du coup je suis partie sur Tête de Thon. Et j'aimais bien aussi le fait que dans l'argot, un thon c'est pas spécialement relié à l'univers de la beauté. Et donc j'aimais bien le paradoxe quoi, je trouvais ça assez cool. C'est vrai que je me suis pas beaucoup intéressée au maquillage en fait jusqu'à mes 25 ans. Et en fait j'ai commencé à m'y intéresser quelques mois avant l'ouverture du blog. Avant je me contentais des trucs basiques, un coup d'eyeliner, un peu de mascara, c'était fini et je sortais. Genre du fond de teint, mon dieu je savais même pas ce que c'était, ma peau n'en avait jamais touché. Donc hormis un passage gothique et col noir à l'adolescence, c'est vrai que c'était pas ma préoccupation. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, en arrivant ici c'est vrai que j'ai commencé à traîner sur le forum Mademoiselle et j'ai sympathisé avec des gens qui traînaient beaucoup sur le coin beauté de ce forum et donc par extension je me suis intéressée à ce qui les intéressait et je me suis rendu compte qu'en fait, oh merde c'était génial. Eh ben c'est une très bonne question. Non en fait j'ai commencé à apprendre sur ce forum là où justement j'ai commencé à me rendre compte qu'on pouvait faire plein de choses pour soigner sa peau par exemple. Et puis ensuite c'est vrai que pour le maquillage en fait c'est plus ou moins venu tout seul et j'ai aussi eu une copine qui est elle aussi blogueuse, donc Emma Globine elle s'appelle, qui alimente plus du tout son blog d'ailleurs depuis 1 an, mais qui est toujours super douée et qui m'a expliqué plein de trucs. Et donc c'est vrai que entre Emma Globine et le forum et mes expérimentations, parce que c'est vrai que comme j'avais pas grand chose à faire de mes journées à l'époque, je pouvais passer longtemps à tester, et j'ai fini par progresser. Une fois ses pinceaux en main, Marine ne s'est plus arrêter. Des maquillages de plus en plus excentriques à mesure que sa collection s'agrandit. Ses études artistiques aidant, ses make-up prennent des allures d'œuvres d'art. Elle en fait même des croquis pour être sûre de ne rien oublier.
D'ailleurs, Marine, le maquillage, ça sert à quoi? C'est vrai que, par exemple, j'envisage pas le maquillage comme un cache-misère. Je sais qu'il y a une utilité communément acceptée du maquillage, on va dire ça comme ça, qui est s'embellir, se rendre plus jolie et se mettre en valeur. Bon, oui, certes, évidemment, mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un vecteur artistique en fait. Et je pense que l'intérêt du maquillage, c'est qu'on peut se transformer en ce qu'on veut, quand on veut, et avec peu de frais et un peu de temps juste. Et je trouve ça génial de pouvoir être un jour dans la peau d'une femme fatale, un autre une tête de mort, et le lendemain, si j'ai envie, je peux avoir du fard bleu jusqu'aux sourcils et des paillettes, quoi. Et, euh, et ouais, je m'amuse en fait, c'est tout. Je pense que c'est quand même complètement subjectif. Déjà, décider de qui est beau et qui ne l'est pas, c'est aussi con que dire les épinards c'est universel. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent. Et puis surtout, je pense que l'intérêt d'un blog, c'est avant tout de voir des produits utilisés par des filles normales, en utilisation normale, dans une vie normale. Où, par exemple, la nana, elle est comme nous, c'est pas un top modèle, elle a pas passé 12 heures et 4 professionnels autour d'elle pour mettre son rouge à lèvres et faire la séance photo. Elle l'a mis comme n'importe qui devant son miroir le matin, pressée avant d'aller au boulot, quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, et pas le fait de voir des jolies photos papier glacé, etc. Évidemment, c'est un plus d'avoir eu des jolies photos. Mais je pense que les jolies photos ne passent pas par la beauté de la blogueuse, en fait. Mais je trouve ça assez génial, en fait, parce que justement, ça permet de se retrouver entre gens qui ont la même passion. Et donc du coup, c'est vrai qu'on échange beaucoup. Que ce soit sur les blogs via les commentaires ou sur les réseaux sociaux associés au blog, où du coup on a non seulement des blogueuses qui deviennent des amies, on a des lectrices qui du coup interagissent vraiment avec nous, nous donnent des tuyaux, leurs avis, etc. C'est toujours hyper intéressant. Et oui, non, au contraire, moi je trouve que le fait d'avoir une grande communauté comme ça, c'est un vivier énorme de renseignements et de richesses, quoi, parce que personne ne fait la même chose, et c'est ça qui est passionnant. Ah, vachement bien. Tu peux pas vivre mal un truc pareil, mais après faut relativiser. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mal de lectrices, mais je suis blogueuse, je suis pas rockstar. Donc ça reste quand même une toute petite notoriété, et oui, c'est très très agréable. Genre par exemple, quand je suis passée dans un magazine papier pour la première fois, j'y ai pas cru au début. Et ensuite, évidemment, plein de choses que j'ai fait, j'ai appelé ma mère, j'ai dit Maman, je suis dans le public, va l'acheter. Et moi, j'ai couru acheter le magazine. Oui, c'est super agréable. Et puis ça montre que ça valorise énormément ce qu'on fait. Et ça remonte l'ego. Un truc de fou. Alors, pour les billets sponsorisés, c'est simple. Il faut que ça soit en accord avec ce que raconte mon blog. Genre, je vais pas faire un billet sponsor sur des aspirateurs ou du saucisson, ça va être complexe. Ou que ce soit pas forcément directement en rapport, mais que je puisse le rattacher de façon probante et intéressante, que je puisse en faire quelque chose en fait. Et il faut aussi, et là, deuxième truc impératif, que je puisse dire ce que je veux. C'est-à-dire que je demande dès la négociation que la relecture, donc il y a toujours une relecture de la part de la marque, mais que on ne m'interdise pas, si je trouve que c'est de la daube, qu'on m'interdise pas de dire c'est de la daube. Voilà. Alors je le dirai poliment, mais je le dirai quand même. Et sinon, pour les marques dont je teste les produits, en fait, la plupart du temps, il faut que la marque m'inspire confiance, en fait, c'est aussi con que ça. C'est-à-dire que si le site de la marque, on dirait qu'il a été fait par un gamin de 2 ans, que l'interface est dégueulasse et qu'il n'y a pas les compositions produits, par exemple, je vais être quand même sacrément refroidie. Il faut que l'univers de la marque et les produits m'intéressent. Je vais pas me mettre demain à tester des antillages. J'aime beaucoup, que personne ne se foute de la gueule de ma prononciation, Sugar Peel, donc Sugar Peel en fait.
parce que, alors ils font que des fards à paupières, pressés ou des pigments libres, enfin des ombres libres, et ils font aussi beaucoup de fossiles, parce que tout simplement la pigmentation est hallucinante, et les couleurs sont vraiment très belles. Genre chez eux, c'est là où il y a le pigment doré le plus beau et le plus doré de la planète. On dirait de l'or en fusion en poudre. Pas vraiment de sens, mais bon. J'aime aussi beaucoup une marque que j'ai découverte très récemment, mais qui pour l'instant m'a vraiment pas déçue. Alors c'est Kaoir, je ne saurais pas vous le prononcer, ça s'écrit K-A-O-I-R. Alors chez eux j'ai testé les rouges à lèvres, et donc je suis complètement fan parce qu'ils ont une palette de couleurs hallucinante. Ils ont des rouges à lèvres argentés, noirs, verts, bleus, mais aussi des couleurs beaucoup plus basiques, dans plein de nuances différentes. Et alors ils sont super agréables à poser, et ils ont une tenue de dingue. Donc ouais, eux aussi j'aime beaucoup. Et enfin, la dernière marque que vraiment j'aime bien, c'est Lime Crime, qui m'a attirée avec ses packaging holographiques avec des licornes dessus. Donc je suis extrêmement sensible à ce genre de conneries. Et qui font des palettes, notamment en fait c'est ce que j'ai de chez eux, c'est leurs palettes et leurs rouges à lèvres qui sont très pigmentés, assez originaux et de très bonne qualité. Oui, bien sûr. Par exemple, là j'ai testé récemment du Benefit et j'adore cette marque. C'est de la bonne qualité. Enfin, ce que j'ai testé en tout cas était de bonne qualité. Les packagings sont magnifiques. L'univers de la marque est assez cool, donc oui, ça j'aime beaucoup. Urban Decay aussi, c'est plutôt pas mal. Un peu cher, mais quand même assez chouette. Et après, ça c'est mon côté madame. C'est vrai que les marques de luxe, type Guerlain, Yves Saint Laurent, c'est des choses qui m'attirent énormément. J'ai pas toujours les moyens de m'en payer, mais je sais que j'adore ça. Alors MAC, c'est la grosse inconnue pour moi, c'est une honte, je suis une blogueuse beauté en carton. Je n'ai jamais testé de produit MAC. Si, j'ai testé un gloss MAC. Sauf que n'étant pas fan des gloss, forcément c'était compliqué. Tout simplement parce qu'ici à Angoulême il n'y a pas de coin MAC. Et parce que c'est cher quoi. Donc un jour peut-être. Il faut qu'il y ait de la pigmentation. Parce que je suis une adepte des maquillages flash, donc c'est vrai que quand c'est pas très pigmenté, c'est sans doute très joli pour faire des maquillages discrets, mais j'ai du mal à les travailler. Il faut que justement ça se travaille facilement, que ce soit un rouge à lèvres, ou un fard à paupières, ou un blush, il faut que ce soit facile à mettre avec n'importe quel pinceau, que je sois pas obligée d'acheter le pinceau qui va avec, ça c'est insupportable. Et il faut que la tenue soit bonne, il faut que ce soit pas testé sur les animaux, et en dernier, mais bon ça c'est parce que je suis une sale greluche, il faut que le packaging soit joli ou qu'il ait quelque chose qui le sorte du lot quoi. Et qu'il soit pratique, c'est vrai, parce que la palette qui s'ouvre dans le sac c'est rédhibitoire ça. Alors j'ai un truc vachement cool. J'ai découvert ça récemment pour se donner un regard vraiment éveillé sur quand on fait un maquillage neutre ou nude. Il y a un truc qui est génial. J'ai un eyeliner qui est doré, mais un doré très pâle, genre or froid. Et alors la base c'est juste pour faire un trait de liner, mais en fait en mettre un tout petit peu au coin interne, au ras de cils inférieur et au milieu de la paupière mobile et l'estomper au doigt pour qu'il n'y ait pas de démarcation, ça illumine le regard, c'est assez hallucinant en fait. C'est beau. Ouais, t'as les cheveux verts, t'as moisi. Ok. Donc c'est un genre de mélange entre un cochon, un dragon, un crapaud et un chien. Merde, je ne sais pas. Maman, je suis dans le public, va l'acheter. Je peux même me faire des moustaches avec. Je m'amuse en fait, c'est tout.